Lorsqu'Al-Muttalib mourut, Nawfal s'arrogea les droits de Abd al-Muttalib. Et ce dernier demanda à des Quraïchites leur aide, mais ceux-ci s'abstinrent d'apporter leur soutien à l'un comme à l'autre. Il écrivit alors à ses oncles des Beni an-Najjar, la famille de sa mère, pour solliciter leur aide. L'un d'eux, Abu Sa'd ibn Adi, marcha sur la Mecque à la tête de 80 cavaliers et établit son campement dans la vallée de la Mecque. Abd al-Muttalib sortit à sa rencontre et l'invita à venir chez lui. Mais Abu Sa'd objecta, pas avant de rencontrer Nawfal. Il trouva ce dernier assis avec quelques notables de Quraïch, à l'ombre de la Kaaba, et il tira son épée en disant « Par le Seigneur de la Kaaba, si tu ne restitues pas à mon neveu ce que tu lui as pris, je te tuerai avec cette épée. » Nawfal dut alors rétablir Abd al-Muttalib dans ses droits, et les notables de Quraïch furent pris à témoin. Abu Sa'd demeura ensuite 3 jours chez Abd al-Muttalib et accomplit la Umrah, entre parenthèses petit pèlerinage, avant de s'en retourner à Médine. Suite à cet événement, Nawfal s'allia aux Beni Abd al-Shams ibn Abdi Manaf contre les Beni Hashim. Lorsque les Khuza'a virent que les Beni an-Najjar soutenaient Abd al-Muttalib, ils dirent « Il est notre fils autant que le vôtre, nous sommes plus en droit de le soutenir. » La mère de Abd Manaf appartenait aux Khuza'a. Ils firent alors irruption dans Dar al-Nadwa et scellèrent leur alliance avec les Beni Hashim contre les Beni Abd al-Shams et Nawfal. C'est au nom de cette alliance que s'effectuera plus tard la conquête de la Mecque, comme nous le verrons plus loin. Abd al-Muttalib fut témoin de 2 événements importants au cours de sa vie, à savoir le rétablissement du puits de Zamzam et l'expédition dite de l'éléphant. Concernant le premier événement, Abd al-Muttalib reçut en rêve l'ordre de creuser dans un endroit précis le puits de Zamzam. Il y trouva les objets que les membres de la tribu de Jurhum avaient enterrés lors de leur départ forcé de la Mecque. Il y avait des épées, des armures et 2 gazelles en or. Avec les épées, il fit faire une porte pour la Kaaba, qu'il revêtit d'or en fondant les 2 gazelles, et il assigna l'eau de Zamzam pour désaltérer les pèlerins. Lorsque l'eau de Zamzam émergea, les Quraïchites souhaitèrent être associés à Abd al-Muttalib dans la charge du puits, mais celui-ci refusa en arguant que cela relevait de ses prérogatives. Ils s'accordèrent alors pour consulter la divineresse des Beni Sa'd. En chemin, Dieu leur fit voir des signes qui confirmèrent le privilège de Abd al-Muttalib. C'est alors que Abd al-Muttalib fit le vœu que si Dieu lui donnait 10 fils, il en sacrifierait un à la Kaaba. Le second événement se rapporte à Abraha, as-Sabbah, qui était alors vicaire du Négus d'Éthiopie, au Yémen. Voyant les Arabes faire le pèlerinage à la Kaaba, il fit construire une grande église à San'a, dans le dessein d'en faire le lieu de pèlerinage des Arabes, à la place de la Kaaba. Ayant eu écho de ce projet, un homme des Kinana s'y rendit de nuit et la souilla avec des excréments. Lorsque Abraha apprit la nouvelle, il devint furieux et rassembla une grande armée forte de 60 000 hommes pour marcher sur la Kaaba et la détruire. Il y avait dans cette armée 9 ou 13 éléphants. Abraha choisit pour lui-même le plus grand. Lorsque l'armée atteignit un lieu nommé Al-Murammas, Abraha fit mettre son armée en ordre de bataille et se prépara à entrer dans la Mecque. Mais, arrivé à la vallée de Muhassar, entre Muzdalifa et Mina, son éléphant s'agenouilla, refusant d'avancer. Il acceptait d'aller vers le nord, vers le sud, vers l'est, mais pas vers l'ouest où se trouvait la Kaaba. Entre-temps, Dieu envoya contre Abraha et son armée des oiseaux en volée qui leur lancèrent des pavés de glaise, ce qui les rendit pareils à un chaume dévoré. Les oiseaux étaient semblables à des hirondelles et à des étourneaux et portaient chacun 3 projectiles, un dans le bec et 2 autres dans les pattes. Ces pierres déchiquetèrent les corps des soldats d'Abraha. Un grand nombre d'entre eux trouva la mort, et ceux qui survécurent s'enfuirent pour périr plus tard, dispersés un peu partout sur les routes du désert. Abraha fut atteint d'une infection qui s'attaqua aux extrémités de ses doigts. Lorsqu'il regagna San'a, il était dans un état misérable et il mourut peu de temps après. De leur côté, les Quraïchites, craignant pour leur vie, s'étaient enfuis en direction des collines et des montagnes environnant la Mecque. Quand l'ennemi fut anéanti et dispersé, ils retournèrent en toute sécurité chez eux. L'épisode de l'éléphant
eut lieu au mois de Muharram, 55 jours avant la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui correspond à la fin du mois de février ou au début du mois de mars de l'an 571 de l'ère chrétienne. Ce fut un véritable don que Dieu fit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa famille. Des siècles avant, Jérusalem, première direction de prière, fut le théâtre de massacres organisés par Nabuchodonosor en 578 avant Jésus-Christ, et plus tard en 70 de l'ère chrétienne par les Romains, alors qu'y vivaient des gens soumis à Dieu, les Juifs. La Kaaba, elle, fut épargnée, bien que les assaillants aient été des chrétiens, qui étaient les soumis, entre parenthèses musulmans d'alors, et que les habitants de la Mecque aient été des associants. La nouvelle de cet événement se répandit dans les régions les plus reculées de ce qui constituait alors le monde civilisé. L'Abyssinie, l'Éthiopie, maintenait de forts liens avec les Romains, ennemis déclarés des Perses. D'où la vigilance de ces derniers quant à tout ce qui touchait de près leurs adversaires ainsi que leurs alliés. Profitant de la débâcle de l'armée abyssine, les Perses occupèrent le Yémen. L'événement de l'expédition de l'éléphant attira l'attention du monde sur la noblesse de la maison de Dieu et montra à tous qu'elle avait été choisie par Dieu pour être l'objet de vénération. Si donc un des habitants de l'enceinte sacrée venait à se présenter comme étant prophète de Dieu, cela serait cohérent vu l'occurrence de ce miracle que fut l'événement de l'éléphant. Et cela expliquerait la sagesse cachée du soutien que Dieu accorda à des associants, les Mécois, contre les gens de la foi, les chrétiens, d'une façon qui transcendait les lois de causalité. Abd al-Muttalib eut 10 fils. Al-Harith, Al-Zubayr, Abu Talib, Abdallah, Hamza, Abu Lahab, Al-Ghaydaq, Al-Muqawwim, Safar, Al-Abbas. On dit également qu'il eut 11 voire 13 fils, ajoutant ainsi les noms suivants à ceux déjà cités: Qutham, Abd al-Ka'bah et Hajl. On a également dit que Abd al-Ka'bah était Al-Muqawwim et Hajl al-Ghaydaq. Abd al-Muttalib eut aussi 6 filles: al-Hakim, appelée aussi Al-Bayda, Barra, Atika, Safiya, Arwa et Umayma. Ya Habib, salam alayka, salawatullah.